Petit message pour vous dire que toutes mes vidéos sont maintenant disponibles en podcast. Toutes mes vidéos YouTube seront disponibles dorénavant en podcast sur toutes les plateformes de streaming. C'est à vous de jouer. Bonne écoute. Salam, outsider, le débrief commence maintenant. France Football a sorti aujourd'hui la liste du Ballon d'Or et franchement, entre vous et moi, il y a des questions à se poser. C'est qu'à un moment donné, sincèrement, je suis désolé. Sincèrement, je suis désolé. Je suis là dans la paix. Je suis là dans la paix. Je sors mon drapeau blanc. Je suis là pour discuter. Le problème, il est simple, c'est qu'il va falloir qu'à un moment donné, on commence à nous respecter. C'est-à-dire que nous, on regarde le football toute la saison. On regarde le football toute la saison. Toute la saison, on regarde le football. Toute l'année, on regarde le football. On est là, on est présent, il y a des vidéos qui le prouvent parce qu'on est constamment là en train de parler, en train de discuter, en train de débattre, en train de négocier. Il y en a qui disent que ouais, je préfère tel, il se passe ça, pour qu'à la fin, on vienne nous sortir une liste des 30 meilleurs joueurs du monde et dans la liste, il n'y a que des attaquants. Où sont les latéraux? Où sont les défenseurs centraux? Où sont les gardiens de but? Où sont les milieux de terrain défensifs? C'est que moi je comprends plus. Je comprends plus. En fait, cette Zumba-là, cette mascarade-là, elle va continuer jusqu'à quand? On va continuer jusqu'à quand? Le Ballon d'Or. Le Ballon d'Or. Il est important, le Ballon d'Or. Mais plus les années avancent, plus je me rends compte qu'on n'est plus capable de choisir presque un Ballon d'Or. Donc à un moment donné, est-ce que c'est pas mieux de choisir un 11 d'or? C'est pas pour rien qu'avec Bilou, depuis 2 ou 3 semaines, on a commencé la série En route pour le Ballon d'Or. Et on s'assoit pour essayer de discuter à chaque poste pour savoir c'est qui les joueurs les plus pertinents. On a commencé gardien de but, défenseurs centraux, latéral droit, latéral gauche. On a filmé milieu de terrain numéro 6, milieu de terrain numéro 8. C'est des vidéos qui vont sortir bientôt. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se passent en ce moment. Nous, on est en train de réfléchir, en train de voir, en train de cogiter, de se poser des questions à savoir est-ce qu'on peut arriver et juste dire que tel il est nominé tout simplement parce qu'il a claqué 40 buts. L'autre il est nominé tout simplement parce qu'il a claqué 20 passes décisives. Ça ne marche pas comme ça le football. Pour jouer au football, il faut 11 joueurs. Il faut 11 joueurs sur un terrain. Pour jouer au football, vous le savez plus que moi, il faut un équilibre sur le terrain. Pour jouer au football, vous le savez plus que moi, il faut une osmose, il faut une équipe sur le terrain. Pour gagner au football, ça prend un collectif. On ne gagne pas individuellement, ou du moins on ne gagne plus individuellement. Il y a un temps, on a été ici traumatisé par Messi, Cristiano Ronaldo, il n'y a pas de problème. Il y avait des moments où ces gars-là ont réussi à gagner peut-être tout seuls, ou plus ou moins à porter une équipe à eux tout seuls. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, tout le monde qui gagne, c'est des gars, c'est des collectifs. Donc moi, je ne comprends pas comment la liste du Ballon d'Or, elle peut sortir, et le seul défenseur qui est sur la liste, si je m'abuse, c'est Virgil van Dijk. C'est Virgil van Dijk. C'est le seul. Il n'y a pas un autre défenseur dans le monde qui mérite d'être dans cette liste des 30-là. Je ne parle même pas des attaquants. Je ne suis pas là pour dire que tel ne mérite pas, parce qu'à la fin de la journée, c'est tous des grands joueurs. Tous les gars qui ont été nominés, c'est des grands joueurs. Respect à eux, ils ont fait leur saison. Il y a des chiffres, des statistiques qui le prouvent. Mais le football, ce n'est pas que les chiffres. Ok, je suis un fan d'Arsenal. Ça fait longtemps qu'on me demande Stan quoi de neuf. Je dis j'ai pas de neuf parce que moi j'ai besoin d'un gars qui claque des buts. Ça c'est un fait, il n'y a pas de souci. Donc peut-être que je suis mal placé pour dire que le football c'est pas que des chiffres parce que moi j'ai besoin d'un attaquant qui va me claquer 25 buts cette saison en Première Ligue. Gyökeres, t'as intérêt à te gérer franchement. Mais mis à part cela, je suis désolé, le football c'est autre chose en fait. C'est autre chose. C'est plein de choses qui nous font rêver. C'est des top players sur le terrain à chaque poste. Donc moi je peux pas accepter aujourd'hui que mon boy Pacho, Lechero, Marquinhos. Ah, ils nous ont pas dit ici que dans la liste du Ballon d'Or, ils nous ont pas dit ici, là, ils nous ont dit ici que cette année pour le Ballon d'Or, ce qui s'est passé avant, c'est pas très important. Faut pas essayer de prendre l'héritage et tout cela, ça doit pas influer sur la décision pour que Marquinhos n'est pas là, parce que Marquinhos dans l'imaginaire collectif, toutes les défaites et les éliminations du Paris Saint-Germain sont estampillées Marquinhos. Donc c'est à cause de cela que Marquinhos n'est pas là. Je me pose des questions à savoir qu'est-ce qui justifie le fait que Marquinhos ne soit pas là. Je suis en train de parler comme si j'étais un fan du PSG en train de défendre les boys. Paris a 9 joueurs nominés. C'est excellent, c'est incroyable, c'est sensationnel. Mais il y en a 2-3 qui manquent. Et ça, il faut le dire. C'est pas parce qu'il y en a 9 que ça veut dire que ça suffit. Il y en a 2-3 qui manquent. C'est abusé le fait qu'aujourd'hui, tu puisses faire une liste des 30 meilleurs joueurs au monde. J'ai bien dit les 30 meilleurs joueurs au monde. Et tu ne mets pas Pacho à l'intérieur. Alors qu'il a fait une saison sensationnelle, exceptionnelle. Franchement. Il est arrivé de où, lui? De Francfort, ou je ne sais même pas où en Allemagne. Il est venu, il a juste bosse la Ligue 1, il a juste bosse la Ligue des Champions. Marquinhos, j'en parle même pas. Un capitaine exemplaire, un joueur magnifique.
Cette saison, la doublure avec Pacho, elle a marché à la perfection. Un Marquinhos, mais excellent dans ses passes, dans ses relances, dans ses interceptions. Un Marquinhos leader. Un Marquinhos, comment on appelle ça? Je ne sais même pas, j'en perds mon français ou mon latin. Un Marquinhos simplement sensationnel, en fait. Pourquoi Marquinhos n'est pas là? Pourquoi Pacho n'est pas là? Pourquoi Gabriel n'est pas là? Ah, mais franchement, on se réveille, on nous réveille tous à 4 heures du matin. À 5 heures, même pas, on nous réveille à 3 heures du matin. Tu es en train de dormir. On te dit, Gabriel, il fait partie des meilleurs défenseurs au monde ou pas sur la saison passée. Mais si tu dis pas oui, c'est que tu te fous de nous. Ou bien c'est parce que tu n'as pas regardé les matchs. Bastoni, il n'est pas là. Mais j'ai envie de les bastonner, eux tous. Mais faut les bastonner, les gens qui ont voté. Non, mais franchement, sincèrement, blague à part. Mais respectez-nous. Moi, je ne comprends plus le Ballon d'Or. Chaque année, déjà, tu allumes ta télé pour regarder le Ballon d'Or. Il y a des gars, ils sont invités au Ballon d'Or. Tu ne comprends pas pourquoi ils sont invités au Ballon d'Or. Déjà, eux, ils invitent des gens que tu ne comprends même pas. Il y a des gars, ils n'ont jamais ils n'ont jamais regardé un match de football de leur vie. Ils n'ont jamais regardé un match, je dis bien, de la saison, outre peut-être les matchs de leur club. Mais ils sont nominés ou ils ne sont pas nominés. Ils sont invités au Ballon d'Or. C'est ça qui montre en fait que je suis désolé. J'en arrive à la conclusion que le Ballon d'Or, c'est Strass et Payet. C'est Strass et Payet. C'est aujourd'hui, c'est celui qui est le mieux sapé, c'est celui qui a le plus de flow, c'est celui qui a les plus belles célébrations, c'est lui qu'on va inviter au Ballon d'Or. Parce que je suis désolé, moi, Gyökeres, je l'aime bien, je suis très heureux de l'avoir à Arsenal, mais plus que tout, j'espère qu'il va se gérer durant cette saison et qu'il va nous apporter ce petit plus-là qu'il nous manque, nous les Gunners. Mais Gyökeres, il fout quoi ici dans les 30 du Ballon d'Or? Gyökeres, il fout quoi dans les 30 du Ballon d'Or? Il fout quoi dans les 30 du Ballon d'Or? Sincèrement, expliquez-moi, qu'est-ce que Gyökeres fout dans les 30 du Ballon d'Or? Parce qu'il a mis 150 buts. C'est mon joueur, mais ce n'est pas une raison. Ça doit pas fonctionner comme ça. Les choses doivent se faire autrement. Aujourd'hui, moi, je suis anormalement déçu de cette liste du Ballon d'Or. Hein. Franchement, le fait de ne pas voir un joueur comme Pacho, un joueur comme Marquinhos, un boy comme Bastoni, des boys genre Ryan Gravenberch. Comment tu peux ne pas inviter Ryan Gravenberch? Ils n'ont pas invité Ryan Gravenberch. Je suis choqué. Je suis choqué. Je regardais encore. C'est qui les autres qui n'ont pas invité encore? Attends, j'étais en train de regarder. C'est qui les boys qui n'ont pas invité encore? Il y a plein de boys qui n'ont pas invité. Moi, je suis vraiment choqué, en fait. Je comprends pas. T'as pas Gravenberch. Il y a des boys ici aussi, je me pose des questions, genre, moi, Guirassy, je l'aime bien, franchement, je l'aime bien, il a fait une très belle saison, l'année passée, il n'était pas nominé, il s'est plaint et tout, franchement, shout-out à tous mes Guinéens, shout-out à Massiane, c'est un top player et tout, mais Guirassy, je sais pas, mec, ils n'ont même pas réussi à se qualifier à la prochaine Coupe d'Afrique et puis ils veulent venir nous ramener Guirassy dans les 30. Ok, il a mis plein de buts, il n'y a pas de problème, c'est pour ça que je dis qu'il faut révolutionner le Ballon d'Or. À un moment donné, il faut arriver au... Il faut un Ballon d'Or par poste. On n'a qu'à mettre les attaquants d'or, les milieux d'or, les ailiers d'or, les défenseurs centraux d'or, les latéraux d'or et les gardiens d'or, comme on a fait avec Wilou. Là, ça fait du sens. Là, tu peux te permettre de te poser calmement et dans un groupe, dans un pool d'attaquants, de choisir les 5 meilleurs ou les 10 meilleurs, si tu veux, ou les 3 meilleurs, si tu veux. Mais tu peux pas venir dire à des mecs qui sont, je ne sais même pas c'est qui nomine ou c'est qui vote, des journalistes et puis tout à travers le monde, des mecs qui peut-être ne regardent que le match en prime time qui est le samedi, le vendredi soir, le samedi soir et le dimanche soir, maximum ils ont regardé 3 matchs et leur dire de venir juger la saison du football mondial. C'est pas possible. Franchement, je suis désolé, ça c'est un coup de gueule quoi en fait. À un moment donné, moi je suis fâché. Je trouve pas que ça fait pas de sens. Ça fait littéralement pas de sens. Jules Koundé n'est pas nominé. J'ai oublié Jules Koundé. Qu'est-ce qu'il doit faire de plus? Il doit mettre des mini-jupes maintenant, Jules Koundé. Il a tout fait. Il a tout fait. Jules Koundé, Ballon d'Or du flow, c'est lui. Franchement, Ballon d'Or du flow, c'est lui El Flow. C'est lui El Flow. Ballon d'Or, je dis bien, derrière Achraf Hakimi, des meilleurs latéraux sur le côté droit. Mais c'est Jules Koundé en bataille avec Denzel Dumfries. Ils ont mis que Dumfries et puis Achraf Hakimi. C'est tout. Mais Koundé, sa saison n'existe pas. Timber à Arsenal, sa saison n'existe pas. C'est choquant. T'as pas Jules Koundé. T'as pas Saliba. T'as pas Bradley Barcola. Il a été pertinent, petit Cola. C'était super pertinent. En début de saison avec Paris, il a été ultra pertinent.
Ensuite, il a perdu un peu sa place et tout, mais à chaque fois qu'il rentrait, il était pertinent. T'as pas Valverde. Par contre, t'as pas Federico Valverde. Par contre, tu as trouvé un moyen de me mettre, je pense, il est où? Il est où? Vinicius. En fait, Vinicius, franchement, je comprends que l'année passée, il a failli... Déjà, le Real, ça ne sert à rien de mettre des joueurs du Real. Anyway, ils ne vont pas venir. Anyway, ils vont sûrement pas venir. Ils vont boycotter la cérémonie comme ils l'ont fait l'année passée. Déjà, l'année passée, ils avaient le mec nominé qui aurait pu gagner. Ils ont boycotté à quelques heures parce qu'ils savaient que le gars n'allait pas gagner quand Rodri a gagné le Ballon d'Or devant Vinicius. Mais au-delà de cela, cette saison, si ce n'est pas Thibaut Courtois dans les buts qui fait des arrêts sensationnels, si ce n'est pas Valverde qui est là à courir à gauche et à droite, mais c'est-à-dire que tu ne peux pas mettre Vinicius. Même Bellingham, je mets un point d'interrogation sur sa présence, franchement. C'est un top player, ça n'enlève rien sur le fait que les mecs, ils sont très forts. Je ne dis pas que Bellingham est nul. Quand même, que Dieu me préserve de dire des choses comme ça. C'est un excellent joueur de football. C'est un très très grand joueur de football. Mais n'empêche que Bellingham, la saison passée, si on se base sur le critère, parce que les gars sont venus nous parler de critères, on nous dit, s'il vous plaît, pardon, on nous dit, le premier critère de vote, et le caractère impressionnant et décisif des performances individuelles. On parle français, ça s'appelle France Football. Eux aussi, ils parlent français. Le caractère impressionnant et décisif des performances individuelles. Le caractère impressionnant et décisif des performances individuelles. Elle est où la performance individuelle qui a eu un caractère important et décisif de Vinicius Junior la saison passée? Il y en a peut-être une, peut-être il y en a deux. Sur une cinquantaine de matchs. C'est insuffisant quand même, franchement. C'est les mêmes, ils nous ont dit, il faut oublier l'héritage, il faut oublier ce qui s'est passé l'année passée, tout cela, il faut oublier le passé, il faut juste se concentrer sur ce qui s'est passé durant la saison. Après, ils viennent nous sortir une liste comme ça. Ah, quand même, sincèrement, ils n'ont pas mis qui encore? Ils n'ont pas mis Yann Sommer. Ils n'ont pas mis Yann Sommer. Dans les 30 nominés du Ballon d'Or, il n'y a pas Yann Sommer. Dans les 30 nominés du Ballon d'Or, il n'y a pas Yann Sommer. Peut-être Yann Sommer, c'était un gardien de prison. Peut-être c'était un bouncer, un gardien de club, de boîte de nuit. Je ne sais pas, il était gardien de quoi? Mais certainement pas gardien de but. Ils n'ont pas mis Yann Sommer. Vraiment bravo. Ils n'ont pas mis Di Marco. Ils n'ont pas mis Di Marco. Ils n'ont pas mis Di Marco. Pourquoi? Pourquoi ils n'ont pas mis Di Marco? Pourquoi ils n'ont pas mis Di Marco? Et en fait, ça sert à quoi de dire le Ballon d'Or si dans la liste, tu as genre 5 défenseurs, 25 attaquants? C'est quoi c'est le Ballon d'Or des attaquants. C'est le Ballon d'Or de celui qui a mis le plus de buts, le plus de passes décisives et qui a eu le plus de célébrations. C'est ça le Ballon d'Or aujourd'hui. Et c'est pour ça que moi je suis extrêmement déçu en fait de cette liste-là parce que je ne la comprends pas. Ils ont pas mis, t'as pas mis Bastoni. Le seul boy de l'Inter qu'ils ont mis, c'est Lautaro Martinez et Denzel Dumfries. Je pense que c'est les deux seuls boys de l'Inter qu'ils ont mis. Ils n'ont pas mis Bastoni. Il faisait quoi Bastoni? Non, c'est choquant. Franchement, moi, je trouve ça choquant. Moi, je trouve ça vraiment choquant. Je suis désolé, hein, je trouve ça choquant. Il y a pas mal de gars qui auraient mérité d'être dans cette liste-là. Il y a des joueurs qui ont fait de très belles saisons, mais je pense que ce Ballon d'Or-là, il est biaisé dès le départ. C'est juste à celui qui a claqué le plus de buts, quoi, en fait. C'est juste celui qui a claqué le plus de buts. C'est aussi simple que cela. C'est pas des gars qui regardent le football. C'est pas, je pense pas que ce soit des amoureux du football comme nous, ou c'est des mecs, si tu leur demandais de faire une liste du Ballon d'Or sans les attaquants, peut-être ils sont incapables de te sortir 5 joueurs. J'en suis convaincu. Aujourd'hui, j'en suis convaincu. J'en suis littéralement convaincu. Parce que franchement, je suis désolé, mais il y a des mecs qui méritaient d'être dans cette liste-là et malheureusement, ils ne le sont pas. Encore une fois, c'est le Ballon d'Or des attaquants, c'est le Ballon d'Or des joueurs offensifs. Ce n'est pas un Ballon d'Or qui représente réellement aujourd'hui la nature et la qualité du football, en tout cas que moi je regarde, que moi j'aime et que moi j'apprécie. Parce que même au milieu de terrain, il y a plein de boys qui auraient mérité peut-être d'être nominés. Il y a des boys ici, là, que tu aurais pu mettre dans ta liste des milieux de terrain, mais malheureusement, voilà, ils n'ont pas été nominés et je me demande même pourquoi. Franchement, je me pose des questions à savoir pourquoi ils n'ont pas été nominés. C'est quoi la raison qui fait qu'ils ne sont pas nominés?
Bellingham, Dembélé, il n'y a pas de problème. Donnarumma, il n'y a pas de problème. Désiré Doué, il n'y a pas de problème. Dumfries, il n'y a pas de problème. Guirassy, franchement, comme Bellingham, je me dis, bon, voilà, Gyökeres, mais non. Haaland, il fait quoi dans le truc? Haaland, il marque chaque année 52 buts. Cette année, il en met 22, mais après, on le met dans la liste des meilleurs du Ballon d'Or. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Pour quelle raison, en fait? Pourquoi? Les fans de City n'ont qu'à se fâcher, ils n'ont qu'à casser Internet s'ils veulent. Pour quelle raison? Achraf, c'est bon. Harry Kane, c'est bon. Kvaratskhelia, ça va. Lewandowski, ça va. McAllister, ça va. Et tu mets McAllister, mais tu mets pas Gravenberch. Ça, c'est la mafia, c'est la mafia argentine, ça. Encore une fois, des fois, c'est le nom. Des fois, c'est le nom. C'est des gars, ils se basent juste sur le nom, en fait. Ils se basent sur le nom. Ils voient une liste de 100 joueurs. C'est les noms qui leur disent quelque chose qu'ils écrivent, j'ai l'impression. Mbappé, ça va, il a failli être soulier d'or, donc c'est légitime, à mon humble avis, c'est bon. McTominay, il n'y a pas de problème. Top performance au Napoli. Nuno Mendes, ok. João Neves, ok. Olise, ok. Cole Palmer, ok. Pedri. Même Cole Palmer. Cole vient ici. Cole vient ici. Même Cole Palmer. Cole a disparu ici de janvier à avril. On ne l'a pas vu. Cole a disparu de la surface de la Terre. On était là, on était présent. Moi, j'étais vivant. J'étais vivant. Cole a disparu ici, janvier, février, mars, machin, il a disparu. On est resté ici à dire Cole, qu'est-ce qui lui arrive? Cole ne marque plus de buts, machin et tout. Ok, Cole a fait une très bonne Coupe du Monde des clubs, ce qui a permis en fait de faire, tu peux faire le lien entre un excellent début de saison de Cole Palmer et une très très belle Coupe du Monde des clubs. Mais entre les deux, il y a eu un vide à un moment donné de la part de Cole Palmer. Donc même là encore, on aurait pu discuter. Pedri, je suis d'accord. Rafinha, je suis d'accord. Declan Rice, je suis d'accord. Fabien Ruiz, je suis d'accord. Salah, je suis d'accord. Van Dijk, je suis d'accord. Vinicius, je suis pas d'accord. Vitinha, je suis d'accord. C'est absolument rien à dire. Florian Wirtz, il a fait une belle saison. Ok. Yamal, ok. Il y en a 3-4 ici que j'aurais sorti au profit de... Littéralement, il y en a 3-4 que j'aurais sorti ici au profit de Gravenberch, au profit de Bastoni, peut-être même au profit de Barella, au profit de Di Marco, au profit de Yann Sommer. Ils ont vraiment... Mais les boys de l'Inter n'ont pas été respectés, hein. Et les Italiens, fâchez-vous, on ne vous a pas respecté. Au profit de Fede Valverde, de Marquinhos, de Pacho et puis de tous les restes. Il y a au moins 5-6 joueurs que j'aurais changé ici sans stress et j'aurais mis d'autres joueurs. Parce que le football mérite d'être équilibré. Parce que la discussion du Ballon d'Or mérite d'être équilibrée. Franchement, je suis désolé. Il faut qu'ils rénovent leur affaire là. Il faut qu'ils rénovent, réforment. Je ne sais pas c'est quoi le mot qu'il faut utiliser, mais il faut changer le système du Ballon d'Or parce que là, il suffit qu'il y ait un frérot qui soit un peu chaud. Cette année, il nous reclaque 50 buts et c'est fini. Voilà. C'est ce que j'avais à dire sur la liste du Ballon d'Or. On va attendre de voir. Mais je trouve que c'est une cérémonie qui perd de plus en plus de valeur. En fait, ça perd un peu plus de valeur. En fait, ça perd de. C'est bien, c'est beau, c'est mignon. Comme j'ai dit, il y a toutes les stars. Les gars viennent, tapis rouge et puis tout cela. Mais je sais pas, nous qui sommes chez nous, qui ne sommes pas des professionnels et pas des journalistes, on est invités nulle part. On est chez nous, tranquille, posé. On a le temps d'allumer la télé et de regarder chaque week-end ce qui se passe à travers les différents championnats. Et basé sur cela, cette liste-là aurait mérité d'être une liste peut-être de 35. Au pire des cas, faites une liste élargie cette année. Si vous vous rendez compte que dans les 30, ça risque d'être compliqué et que les frérots qui votent, ils sont incapables d'aller désigner des joueurs qui le méritent aussi, parce que je ne dis pas que ceux qui sont là ne le méritent pas. Mais absolument pas ça, parce qu'il ne faudrait pas que les gens viennent déformer mes propos. Je vois déjà les gars déformer mes propos. Venir dire que non, Stan, il a dit que Vinicius ne mérite pas d'être dans les 30, que Guirassy ne mérite pas d'être dans les 30, que Haaland ne mérite pas d'être dans les 30. Non! Je dis juste qu'il y en a d'autres qui méritaient, eux, d'être dans les 30. Si tu ne peux pas donner 30, donne 40. Fais-en 40. Comme ça, au moins, il n'y a pas de polémique. J'ai hâte de voir la liste finale, de voir de quoi va avoir l'air le top 10 du Ballon d'Or, de voir de quoi va avoir l'air le top 5 du Ballon d'Or, le top 3, et de voir qui va gagner le Ballon d'Or. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire. Je suis un peu énervé parce qu'Arsenal ne se gère pas ces derniers temps, une préparation de tocard, mais bon, je reste calme. Comme j'ai dit, je ne parle plus d'Arsenal. Je ne parle plus d'Arsenal, c'est fini. J'ai assez parlé cet été, la communauté m'a fatigué en me disant que moi je n'aimais pas mon club et tout, donc je les laisse eux, ils n'ont qu'à parler. Sur ce,
Je pense que c'est fini, non? Ouais. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, toujours le plus important. Tous outsiders.